bienvenue sur Art Top TV dans mon émission Le Monde de Julie. Aujourd'hui, j'accueille Josette et Jess. Bonjour. Bonjour. On va commencer par toi, Josette. Absolument, si tu veux. Alors, pourquoi tu viens chez nous aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je viens présenter une nouvelle action qui a lieu dans le 14e. Je vais ouvrir une maison de la parentalité dans le 14e à la Porte de Vanves sur le quartier politique de la ville. C'est assez particulier, c'est assez important et j'ai besoin de communiquer sur cet événement qui n'est pas une petite affaire. Et dans le cursus de mon association qui est ouverte depuis 15 ans, c'est quand même une pierre d'angle. Donc j'ai besoin de soutien, j'ai besoin de communication, j'ai besoin qu'on comprenne pourquoi je fais ça, et j'ai surtout besoin que plusieurs personnes, en tout cas de nombreuses familles, viennent dans cette maison parce qu'elle est créée pour elles. D'accord. Et en quoi consiste ton association? Alors mon association a été créée en décembre 2010 et elle accompagne les familles monoparentales du 14e parce qu'il faut savoir que sur la Porte de Vanves, c'est le plus fort taux parisien de familles monoparentales, c'est plus d'une famille sur deux. D'accord. Voilà. Et donc, mon association a tout son sens. Quand je l'ai créée, il n'y avait pas autant de familles, il y en avait déjà beaucoup. Ça a toujours été le plus fort taux. Mais maintenant, c'est exponentiel. C'est vraiment incroyable. Donc, il y a besoin de beaucoup d'action, il y a besoin de beaucoup d'accompagnement, il y a besoin de beaucoup de perspectives, il y a besoin de beaucoup d'amour, de compréhension, de compassion, de miséricorde, de tout ce que vous voulez. En tout cas, toujours est-il que ces familles ont besoin d'être entourées, portées, aidées, accompagnées, mais elles ont surtout besoin d'autonomie, elles ont surtout besoin qu'on les comprenne, pas qu'on fasse pour elles, mais qu'on leur permette de faire comme elles font, comme elles peuvent, avec ce qu'elles sont, avec ce qu'elles ont, sans toujours vouloir les mettre en porte-à-faux avec ou en comparaison avec quoi que ce soit ou qui que ce soit. Chacun est comme il est, chacun a ce qu'il a, mais on a tous quelque chose à apporter et on a tous une valeur. Et ça, c'est quelque chose que je revendique très fort. D'accord. Ah, merci à toi de t'être exprimé en premier. Merci. Alors, Jess, on va Bonsoir. passer à toi maintenant, Oui. qui rappe un peu, hein? Exactement, oui. Donc je rappe et je produis et je manage des artistes. Ouais, je suis ici pour échanger avec vous. Par exemple, j'étais pas au courant de ce sujet qui est très intéressant, pardon. Une cause très noble. Sinon, pour revenir sur moi, oui, je suis artiste et je manage et je produis et j'ai un label qui s'appelle Chicago Music Group. Et bah, je suis heureux d'être avec vous ce soir, quoi. D'accord. Est-ce que là, comme ça, tu peux nous parler un peu de ce que tu dénonces dans des sons? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire de la musique? Euh, Décris-toi un peu. Bah, tout d'abord, ce qu'on dénonce dans la musique, c'est les inégalités sociales, sociaux, je sais plus comment on dit exactement. C'est aussi les conditions de vie que la jeunesse en France rencontre, qui sont parfois très difficiles. Je pense qu'aujourd'hui, les jeunes, ils ont peu de perspectives d'avenir, ce qui les pousse à des choix qui malheureusement les met dans des conditions difficiles. Et on essaie d'aborder ce genre de sujet dans nos musiques et de faire comprendre aux jeunes qu'ils ont leur destin en main, qu'ils peuvent choisir de tracer leur ligne, quoi. Mhm. Et que c'est à eux de se bouger, quoi. Tu as pris des cours de musique, tu es autodidacte? Autodidacte, oui, bah, j'ai commencé très jeune. À l'époque, on avait créé un collectif où il y avait un groupe qui a très bien marché, qui était composé de mon petit frère et deux amis à lui, qui s'appelle l'AMZ. Mon D'accord. petit frère, c'est HP. Et il était avec Joker et Demo. Mhm. Et ça a très bien marché, ce qui a fait que nous, de base, à la base, on faisait vraiment ça pour s'amuser, pour vraiment s'exprimer. Et il y a une porte qui s'est plus professionnelle qui s'est ouverte, et donc on s'y est engouffré. Et depuis, on essaye de se développer dedans. Est-ce que là, comme ça, a cappella, tu peux nous faire un petit freestyle? Ouais, avec plaisir. Ouais. Est-ce que tu as besoin d'une instru? Non, pas besoin d'instru, je vous envoie ça comme ça, c'est un petit freestyle cadeau, hein. C'est mon D'accord. dernier titre qui s'appelle C'est carré.
On Ça t'écoute. fait, allô, c'est carré. Ils vont manger la patate, c'est taré. J'ai la mentale d'un malade sicari. De mon métal, personne ne peut m'en séparer. Je vis le jeu, je me suis mis dedans. Je suis paresseux, je le touche à 2,30. J'allume le feu, je découpe des litrons, j'en fais des bleus, des rouges et des saumons. Et vu qu'on charbonne dans mon bain d'Asie, des chickeneries veulent me menacer. Cette bande de bâtards est faite de nazis. Ma paire de yoke où je leur ai lancé. Bra! Voilà, c'était un petit tatalakou, hein. Sinon, vous pouvez me trouver sur les réseaux du CJS et Titi Kwanti. Pas mal, pas mal. Merci beaucoup. Et le rap, ça te permet d'extérioriser la Exactement, colère qui est en exactement, toi, je suppose, ouais. exactement. C'est comme, enfin, parce que beaucoup aussi voient le rap ou les clips, ils le prennent au premier degré. Moi, je dirais plutôt que c'est, comme tu disais, un moyen d'expression. C'est comme regarder un bon film d'action où il y a des policiers, comment ça s'appelle, des braqueurs qui se tirent dessus. C'est pas pour autant que lorsqu'on va sortir de la salle du cinéma, on aura forcément envie de reproduire ces actes. Il faut avoir quand même un peu de recul. C'est un moyen d'expression, ça reste de l'art, quoi. D'accord. Est-ce que tu peux nous montrer tes yeux et les montrer à la caméra? Ouais, ça va. Ils Voilà, sont pas c'est très. là. Ils sont pas rouges. Tout va bien. Josette, pour revenir à toi et ton association, je suppose que bon, tu dois avoir l'appui de différents services. Et si tu es là aujourd'hui, je pense que aussi tu as besoin de soutien, hein, pour agrandir cette association. Alors oui, j'ai besoin de soutien, mais je voudrais rebondir sur ce qu'il a dit, parce qu'il a parlé de la jeunesse. Ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Oui, Parce qu'en fin de compte, moi, ce qui me tient à cœur, c'est la famille. oui, C'est pourquoi j'ouvre une maison de la parentalité. La parentalité concerne la famille. Maintenant, quand on parle de la famille, le premier maillon de la famille sont les parents. c'est vrai. Si le parent va mal, l'enfant ira mal. C'est pourquoi il est important, primordial, de soutenir le parent, de l'accompagner dans son parcours parental pour pour qu'il puisse donner toutes les chances possibles à son enfant. Maintenant, toutes les chances possibles, ça ne veut pas dire donner tout l'argent du monde. Mhm. On peut réussir et ne pas avoir baigné dans l'opulence. Ça n'a rien à voir. Si vous savez avoir une écoute attentive auprès de votre enfant, vous avez déjà donné beaucoup de choses. Si vous êtes disponible quand il a un besoin, si vous êtes attentif, donc ça veut dire qu'il faut apprendre à regarder. Parce que tout va trop vite. On n'a jamais le temps. Mais si vous apprenez à regarder, vous allez voir qu'il y a des choses que votre enfant fait ou ne fait plus. Et vous vous dites, ah, là, il faut que je m'arrête. Vous voyez, c'est des petits détails comme ça qui font que, eh ben, au bout à bout, ça devient ou un problème ou alors quelque chose de magnifique. Oui, être à l'écoute. Voilà. Être à l'écoute. Donc, mais pour être à l'écoute, il faut déjà être serein dans sa tête. On peut pas être à l'écoute quand on est confronté et toujours en guerre ou en conflit avec ses démons ou avec les démons extérieurs. Et les démons extérieurs aujourd'hui, c'est quoi? C'est les factures qui tombent de façon complètement hallucinante. C'est tout qui augmente. C'est faire des choix entre payer l'électricité et remplir le frigo. C'est payer la carte Navigo ou alors payer la cantine. Enfin, vous êtes dans des choix. La vie est faite de choix. Mais il y a des choix qui sont plus des choix, ce sont des contraintes. Et ça pollue la vie. Josette, si je peux me permettre de te poser une question, on voit que c'est un projet qui te tient vraiment à cœur. Ah oui, oui. Qu'est-ce qui va être proposé au niveau de cette infrastructure sociale? Quel type d'activité, quel type d'atelier va être proposé au sein de ton Alors, association? au sein de la maison de la parentalité, il y aura énormément de choses. Déjà, il faut se dire que cette maison, elle est pour tout le monde. Ça veut dire qu'il y a des ateliers pour toutes les tranches d'âge. Même avant, puisqu'il y aura aussi des ateliers pour des femmes enceintes ou des parents en devenir. Il y aura aussi des ateliers pour les grands-parents comme moi. Moi, je suis grand-mère de 6 petits-enfants. Je bénisse. Donc voilà. Mais au sein de cette structure, il y aura des ateliers pour les garçons, les jeunes garçons, pour les papas, pour les jeunes hommes, pour les ados, pour les ados filles, pour les ados garçons, pour les papas, pour les mamans, pour les grands-mères, pour les grands-pères. Et après, il y aura pour tout le monde ensemble. Enfin, chacun va trouver pour les bébés, parce qu'il y a des ateliers spéciaux bébés, avec des ateliers de motricité. Il y aura des ateliers, parce que, alors,
Peut-être. Ce que je dois dire, et j'y tiens vraiment, c'est qu'on est vraiment dans, on veut accueillir absolument tout le monde. Et quand on dit tout le monde, ce sont aussi des gens différents. Est-ce que je peux Donc me des permettre? parents, des enfants ou des parents handicapés aussi. Oui, c'est bien. Belle initiative. Je voudrais me permettre d'intervenir sur un problème qui est un fléau, que ce soit pour famille monoparentale ou non. Est-ce que au sein de ton atelier, de ton association, il y aura un service halte garderie pour les parents qui sont, comme tu dis, de famille monoparentale, qui ne peuvent pas Alors, faire garder leurs enfants, par on peut exemple? pas avoir un service de halte garderie parce que ça c'est une structure à part entière. C'est comme si on me demande est-ce que dans ma structure il y a une crèche. Non, parce qu'on n'est pas là pour garder les enfants, on est là pour accompagner les parents. D'accord. C'est différent. D'accord, Donc il peut y avoir des temps où les enfants sont mis à côté et gardés par des animateurs parce qu'on a besoin de faire un atelier spécifique avec les parents. Il peut d'accord. pas y avoir un temps dédié de garde permanent tous les jours pour les enfants. Ou au sein de ton association, éventuellement rediriger ces familles monoparentales, peut-être, pour trouver des solutions? Ah bah de Non? toute manière, Oui. nous on a comme rôle principal, un de nos rôles principaux, c'est d'être une passerelle. Donc quoi qu'il advienne, quelle que soit la difficulté ou la problématique, on redirige le parent. Parce qu'on D'accord. ne peut pas avoir toutes les compétences. Ça, c'est pas vrai. Alors il y a des personnes qui sont très qualifiées pour s'occuper, je sais pas, de donner les papiers ou en tout cas de faire les démarches administratives. Celles qui sont compétentes pour des problèmes psychologiques, d'autres qui sont compétentes pour des problèmes, enfin, toutes sortes de problèmes que vous pouvez avoir. Il y a des structures qui ont des spécificités et on travaille avec elles et on les redirige là-bas. D'accord. Voilà, parce on peut pas tout bien faire. Hein. Et de toute manière, on n'a pas vocation à tout bien faire. Nous, on a vocation à dire aux gens, voilà, nous, on vous propose ça. Ensemble, qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire avec ce qu'on vous propose? En quoi on peut vous être utile? Comment on peut vous accompagner? C'est ça notre rôle. D'accord. Après, maintenant, on soumet tout ça au pouvoir public, aux financeurs, et eux, ils traduisent ça en argent pour qu'on puisse mettre des ateliers en place pour que ça puisse être utile au public. On sent que c'est une cause qui te tient vraiment à cœur, en Mais tout moi, ça cas. me tient à cœur parce que de toute manière, s'il n'y a pas de famille, il n'y a pas de monde. Oui. Donc, je vois pas où va aller le monde sans la famille. Et la famille, eh ben, c'est vous, c'est moi, c'est tout le monde. Mm. Et il y a pas de famille. On peut pas dire la famille, c'est ceux qui sont riches. Non, c'est pas ça la famille. La famille, d'abord, c'est rien de matériel. C'est de cœur à cœur, c'est d'esprit à esprit. C'est ça la famille. C'est parce que c'est pas que sanguin la famille. On peut être famille sans être du même sang. Mhm. Donc la famille, c'est donner son cœur à l'autre. C'est permettre à l'autre d'être épanoui dans ce qu'il est, dans ce qu'il a, avec ce qu'il peut faire. Ne pas lui demander l'impossible. Ne pas attendre de quelqu'un quelque chose qu'il peut pas atteindre. Prendre la personne comme elle est et lui dire simplement, OK, je vois que toi, tu es là aujourd'hui. Voilà ce qu'on peut faire pour toi aujourd'hui. Est-ce que ça te convient? Et avancer ensemble pour que tu puisses te développer, pour que tu puisses avancer, pour que tu puisses devenir. Parce qu'on n'est pas des hasards sur cette terre. On n'est pas des accidents. Donc ne continuons pas à faire des accidentés en pensant que ce sont des accidents. D'accord. Mais Josette, pour revenir sur ton association au sens large, en soi, quels sont les types de services, de prestations qui vont être proposés? Alors, il y aura comme prestation déjà euh, tout ce qui concerne la motricité pour tous les petits. D'accord. Pour les ados, en fin de compte, c'est beaucoup de communication. Il y aura beaucoup d'ateliers, mais tout tourne autour de la communication parce que c'est ce qui manque. Il a parlé tout à l'heure des problèmes des jeunes. Mais les problèmes des jeunes, c'est parce qu'on les laisse pas s'exprimer. On décide pour eux. Malheureusement, oui. On décide pour eux. On peut pas décider pour eux. Donc nous, ce qu'on leur propose, c'est venez nous dire ce que vous pensez, ce qui ne va pas. Et ensemble, on va essayer de voir comment on peut avancer, comment on peut transformer ça. Et c'est les filles, les jeunes filles et les jeunes garçons n'ont pas les mêmes problématiques. Oui, c'est vrai, ouais. N'ont pas les mêmes problématiques. Elles peuvent avoir, en fin de compte, les problématiques peuvent être les mêmes, mais pas de la même manière. Si je peux me permettre, pour revenir, on aura en coin un service entre guillemets, pardon, puériculture, et peut-être pour tout ce qui est ado, prévention, tout ce qui Bien est... sûr, Ouais, absolument. On aura des intervenants spécifiques pour différents ateliers. On aura des ateliers de langage des signes, parce que c'est important. C'est-à-dire, nous, on est pour l'inclusion. On est pour l'inclusion. Et même pour parler avec son bébé.
Le bébé, vous pouvez lui parler avec lui en langage des signes. Moi, je vois mon petit-fils qui a 2 ans, il parle avec les signes. Quand il a Incroyable, c'est besoin, intéressant ah ça. oui, oui, quand il veut, il dit encore, il dit merci, enfin, il communique parce que sa maman lui a Incroyable. appris. Et donc, ce langage-là, ça a l'air d'être rien, mais c'est colossal. Oui. Et quand maintenant vous tombez avec des enfants qui sont euh, euh, sourds ou qui ont des problèmes auditifs ou même qui sont non-voyants, mais ils peuvent attraper vos mains et Oui, Le vous centre, signer. le oui, Vous centre. voyez ce que je veux dire? oui. Donc c'est important. Et ça recrée un univers et ça permet aux enfants, aux grands-parents, aux parents de se dire mais le monde c'est pas que notre monde. Il y a un monde autour. Rentrons dans ce monde et Oui. faisons rentrer tout le monde dans notre monde pour qu'une fois qu'on sorte de cette maison de la parentalité, on se dise ah non franchement il y a un problème dehors. Il faut qu'on apporte notre code part pour que ça change. C'est tout ça la maison de la parentalité. C'est pas juste amener des services, c'est pas juste faire des ateliers. Parce qu'une fois que vous avez fait l'atelier, ok, l'atelier il va durer 2 heures et après qu'est-ce qui se passe? Donc, Il faut que vous portiez cet atelier à l'extérieur de la maison et que vous fassiez venir à l'intérieur de la maison de la parentalité ceux qui sont pas des adeptes de ce que vous avez reçu. ouais. Vous voyez ce que je veux dire un petit peu? Ah, Voilà. c'est très Là, on intéressant. sent qu'on est vraiment dans une structure qui est vraiment sociale, hein. Franchement, ouais. On sent vraiment qu'elle est passionnée par ce qu'elle raconte. Mais moi, C'est je suis une vraiment un combat. passionnée parce que moi, j'aime voir les gens heureux. Et les gens ne sont pas malheureux parce qu'ils sont pauvres. Ça peut être, mais c'est pas la majorité. Ils sont malheureux parce qu'ils sont seuls. Ils sont malheureux parce qu'ils peuvent pas s'exprimer. Ils sont malheureux parce qu'ils peuvent pas partager. Ils peuvent pas, vous voyez ce que je veux dire? Ouais, Et l'être humain n'est pas fait pour être seul. La preuve, c'est que pour avoir un être humain, vous devez être 2. Donc, à la base, déjà, à l'origine même, la nature vous fait comprendre que un ne suffit pas. c'est vrai. Mais Exactement. nous, en grandissant, on fait un. Vous voyez ce que je veux dire? Non, ça ne va pas. La maison de la parentalité, c'est tous. Et mon association, elle s'appelle Yachad. Yachad, ça veut dire ensemble. D'accord. En Ça veut hébreu? dire ensemble en hébreu. D'accord. Ok. Ça veut dire ensemble. Et moi, j'attache de l'importance au mot. J'attache de l'importance au sens de ce qu'on fait. Tout est important pour moi parce que c'est ce qui donne de la valeur et ce qui vous permet de donner à l'autre de la valeur. C'est ça l'important. Redonner à l'autre ce qui lui revient de droit. Remettez-le à sa place. Et quand tout le monde est à sa place, eh ben vous voyez qu'il y a l'osmose, que tout le monde est épanoui. Et c'est ça que je veux. Moi. C'est cette maison, c'est pas une maison où il y a spécialement des ateliers. C'est une maison où il y a la vie, où il y a le sens de la vie, où il y a le mouvement de la vie. C'est ça la maison de la Donc, en parentalité. fait, en gros, l'association, ce sera vraiment socio-culturel. Voilà. Voilà, socio-culturel, tout simplement. Franchement, c'est un projet très intéressant parce que ça va recréer, enfin, ça a pour but justement de recréer ce lien entre les humains. Tout Entre les simplement. humains. Parce Mais que voilà. on se rend compte qu'il y a une grande fracture sociale, surtout Absolument, actuellement, avec, absolument. comme Et vous disiez. au niveau de, si je peux me permettre, ton organigramme, en amont, en aval, quels sont tes partenaires? Alors moi, j'ai les partenaires financiers classiques pour une structure. Donc il y a la CAF, il y a la ville de Paris, il y a la maire de mon arrondissement du 14e, il y a la préfecture, il y a la DFPE. Enfin, il y a les financeurs classiques d'une association lambda. Ok. D'accord? Après, maintenant, c'est les taux de financement qui changent selon le projet que vous avez. Maintenant, on a bien conscience que les financements publics sont maintenant compliqués et ils ont une limite. Et cette limite fait que si on fait pas attention, les projets, quels qu'ils soient, ne peuvent pas être pérennes. Donc, il faut trouver des fonds ailleurs. Donc, c'est pourquoi on a mis une cagnotte en ligne pour nous aider à avoir les fonds. Donc, cette cagnotte, elle nécessite à peu près 100 000 euros. Donc, quand on voit 100 000 euros, on dit « Ah, c'est énorme !» Mais en fin de compte, c'est très peu. À plusieurs, ouais. C'est très peu. À plusieurs, Parce qu'à chaque fois que vous allez au KFC, ça vous coûte combien? Si chaque personne qui va au KFC me donne de l'argent, mes 100 000 euros, demain, ça y est, c'est bon, c'est bouclé. Exactement, comme disait un Vous voyez pasteur, 1000 personnes Voilà. qui donnent 100 euros. Ah ben voilà. On les a. Donc, voyez, donc c'est pas, ça a l'air énorme, oui, mais ça dépend à quelle échelle on regarde. Parce que Mais c'est très peu. il faut prendre en compte, je pense, les locaux, Mais bien le sûr, matériel, absolument, le différent personnel qu'il peut y avoir, les ateliers, tout ce qui est assurance aussi dans un absolument. sens à mettre en place. ça c'est, Et voilà, pour rappel, je pense que c'est une association de loi 1901. absolument. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses, d'aspects
à prendre en compte. Oui. Et il faut prendre en compte qu'il y a vraiment une nécessité pécuniaire. Absolument. On peut pas survivre sans argent. De toute manière, c'est le nerf de la guerre. Oui. Mais quand vous aidez la maison de la parentalité, quand vous aidez Yachad, vous n'aidez pas un projet. Vous aidez la vie à reprendre vie. C'est ça qu'il faut se dire. Ça dépend comment vous regardez quand vous sortez votre argent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est important, ouais. Donc oui, c'est vrai que il y a beaucoup de sollicitations, il y a énormément de projets qui demandent de l'argent. Je dis pas que le mien il est hors norme, que le mien il est extraordinaire, c'est pas ce que je dis. Mais je dis que mon projet il est spécifique dans le sens où je ne cherche pas ni la popularité, ni la gloire, ni rien. Moi, ce que je veux, c'est redonner du sens à ma vie, redonner du sens à la vie de ces familles et au quartier. Que ce quartier redevienne une famille, que quand il vous manque une couche, que vous ayez pas à vous dire, oh là là, encore l'assistante sociale. Non, que vous tapiez à côté parce que vous savez que votre voisine, il a un enfant ou elle a un enfant qui a l'âge de votre enfant, que vous y alliez et que vous y alliez pas avec la honte. C'est normal. C'est l'entraide. C'est ça l'humanité. Exactement. Moi, ce que je veux, c'est que l'humanité revienne, que l'humain redevienne humain. Qu'on arrête d'être des chiffres, qu'on arrête d'être des comptes en banque, des gens qui avons des problèmes. Enfin, on est catalogué, mais pas de la bonne manière. Moi, je suis pas un numéro, je suis pas quelqu'un qui manque d'argent, je suis pas une pauvre, je suis pas une malheureuse, je suis pas une triste. Enfin, je n'aime pas ces identités-là, moi. Ça, c'est pas mon identité. Moi, mon identité, c'est je suis né avec la joie, avec la paix, et je veux continuer ma vie dans la joie, dans la paix, et la transmettre. Si je peux me permettre, Josette, pour revenir sur un aspect de ton association, moi je pense qu'il y a, je sais pas si tu le feras, je me permets de te poser la question, Oui. il y a une forme qu'il faut inclure aux enfants, aux adolescents, qui est le recyclage et l'écologie. Est-ce que c'est des ateliers que Alors tu ça, ce pourras sont des proposer? ateliers qui seront proposés. D'accord. Parce que ça fait partie de notre vie. Ouais, Parce c'est qu'on ça. abîme la planète. Et si on n'a plus de planète, c'est qu'on n'existe plus non plus. Ouais. Ça veut dire qu'il faut préserver l'homme, mais il faut préserver aussi tout ce qui contribue au bien-être de l'homme. Tout à fait. Et la nature, la planète font partie de ces choses-là. Et D'accord. malheureusement, c'est un petit peu laissé à l'abandon, mais non, il faut s'y pencher de bonne heure. Ouais, ça c'est top. Non, ça c'est. En tout cas, moi, tout ce qui contribue à la vie a du sens dans cette maison, Oui. parce que c'est une maison de vie. Hmm. Donc, il faut apporter de la vie. Et apporter de la vie, eh ben, c'est un jour, comme maintenant je vous connais, je dis, ben tiens, on va se faire une soirée rap. Ouais, Mais venez, on plaisir. ambiance le coin et Même grand pour plaisir. l'association. mais bien sûr. Tous les fonds peuvent être récoltés. Mais et, bien oui, sûr. tout à fait, Et, ouais. mais parce que moi, j'aimerais faire un gala. Mais pour faire un gala, il faut des artistes qui veuillent bien ne pas avoir de cachet et le laisser à l'association. C'est vrai. Mais Ouais. ça, c'est pas gagné non plus parce que après, moi, je peux comprendre que toute peine mérite salaire. Ça, je le comprends tout à fait. Mais voilà, moi, j'aimerais beaucoup faire un gala et que des artistes de renom et d'autres moins connus puissent venir promouvoir ce gala pour qu'on puisse avoir des fonds pour voilà, pour faire partir en vacances les jeunes ados, pour permettre aux grands-parents qui voient pas souvent leurs enfants de venir les voir. Enfin, il y a plein de choses à faire. Je veux dire, tout ce qui fait le pont pour de l'amour, moi je valide. Je valide. Et j'espère qu'il y en a beaucoup qui vont valider. Non, ils peuvent que valider, hein, parce que c'est une cause noble. C'est une cause noble, donc Et ils peuvent Jess, que valider. tu penses quoi à quoi? Tu penses quoi de tout ça? Comme je disais tout à l'heure, en parlant de la jeunesse, les jeunes, comme je disais, ils ont pas de perspective d'avenir. Mhm. Ils se sentent parfois seuls. Et comme elle l'a rappelé, c'est que avant les jeunes aussi, il y a les parents. Par exemple, moi, je suis issu d'une famille monoparentale. Mhm. Et tout ce qu'elle dit, ça me parle parce que c'est vraiment dans ça que j'ai grandi, quoi. C'est avec une mère qui s'est battue pour nous élever du mieux qu'elle peut, avec les peu de moyens qu'elle avait. Et en vrai, aujourd'hui, je peux dire que j'ai manqué de rien grâce à elle, Mhm. parce qu'elle s'est battue pour nous. Et si vraiment elle n'était pas là, je sais pas où j'en serais aujourd'hui, quoi. C'est vraiment, c'est aussi une mère, un père, un oncle, une tante, ces liens familiaux, même un voisin, comme elle disait, parce que ça peut ne pas être forcément quelqu'un qui a un lien de sang,
juste le fait de sentir une épaule sur laquelle on peut se reposer, Un pilier? un pilier Un pilier, exactement, finalement. et on peut aussi être cette épaule sur laquelle notre voisin peut se reposer aussi. C'est-à-dire que Absolument. faut retrouver l'humanité, tout simplement. Par exemple, si demain tu perds, Jess, Bien sûr, ouais. est-ce que tu viens dans l'association de Ben, Josette grand faire un plaisir. concert? Même dès demain, après-demain, Voilà. parce que c'est une cause noble. Et pour en revenir à ce qu'elle disait tout à l'heure, justement, par rapport aux artistes, je pense que si demain elle a le projet de faire un gala, je pense pas que vous galérez à trouver des Bah, il artistes faut qui les connaître, les soient. artistes. Moi, c'est pas mon milieu. Moi, je suis dans le social. Donc, je suis pas du tout dans le culturel. Donc, je connais pas de rappeurs, je connais pas de chanteurs, je connais pas tout ce milieu-là. Et donc, là, c'est pourquoi je dis il y a pas de hasard dans la vie. Oui, c'est ça. Après, Moi, tu je crois sais, beaucoup au destin, ouais. après, tu sais, des fois, Josette, on n'a pas forcément de contact, mais si tu es en relation avec le maire de ta commune, lui peut t'apporter ses C'est vrai, relations. c'est vrai. Et même Artop peut le faire. Oui, C'est oui, vrai, c'est oui, vrai, oui. c'est vrai. Non, alors la mairie, elle m'aide. La mairie de mon arrondissement m'aide énormément. Et franchement, si toutes les municipalités étaient comme la mairie du 14e, je crois qu'il y a beaucoup de quartiers qui iraient bien. Oui, Franchement parler. ils font vraiment C'est bouger les vraiment choses, quoi. c'est pas faire de la langue de bois. C'est juste, moi, je suis quelqu'un de très franche et il faut reconnaître et donner à César ce qui est à César. La mairie du 14e, véritablement, elle est extraordinaire avec ses habitants, avec ses associations. Elle est à l'écoute, elle est attentive, elle est proche, non mais vraiment. Et donc ça, je les remercie profondément, profondément, parce que déjà, s'ils étaient pas ce qu'ils sont, il y aurait même pas eu le début du commencement de la maison de la parentalité. Ah, C'est eux qui c'est ont important de le initié ça. souligner, ça, c'est Vous voyez ce que je veux dire? important. Oui, bien sûr. Donc il faut le dire. Mais une fois qu'on a dit tout ça, il faut quand même avancer et faire des choses pour que ça fonctionne. Et pour que ça fonctionne véritablement, nous avons besoin d'argent, nous avons besoin de parrains, de marraines, nous avons besoin de bénévoles, on a besoin de tout en fin de compte. Oui, oui. On a besoin d'absolument tout. On va ouvrir fin septembre. Donc tous ceux qui sont à l'écoute et qui m'entendent, vous pouvez me joindre au 06 17 95 71 73. 06 17 95 71 73. Laissez un message si vous n'arrivez pas à me joindre parce que je suis un peu partout. Donc, mais en tout cas, je prendrai toujours la peine de vous répondre. Sinon, vous pouvez m'écrire un mail. Vous pouvez m'écrire un email à A2SO-du6 Yachad YACHAD @hotmail.fr. Et Josette, est-ce que tu veux peut-être donner la cagnotte en direct? Alors, c'est sur Helloasso, Maison de la parentalité. Le lien, il est très très long, donc je pourrais pas vous le réciter comme ça, mais je pense que les liens de Artop, vous retrouverez le lien de la cagnotte. Et quoique, voilà, envoyez-moi un email, je vous l'enverrai. Téléphonez-moi, je vous l'enverrai. Donc il n'y a pas de problème. Mais voilà, sachez que c'est pas, ne voyez pas cette maison de la parentalité comme quelque chose de lambda, de déjà connu et reconnu. Sous le soleil, il n'y a rien de nouveau. La seule chose qui peut être nouveau, c'est la manière dont vous faites la chose. C'est le cœur que vous y mettez. C'est l'intention que vous y ajoutez. C'est ce que vous imaginez que ça va produire. C'est ça la différence en fin de compte. C'est pas trop d'ouvrir une maison de la parentalité. C'est quel amour, quel sentiment, quelle joie. Enfin, c'est tout ça qui va ressortir. Et donc contribuez à ça. Soyez participants à tout ça, parce que ça veut dire contribuer à la vie. C'est le message que je veux communiquer, parce que véritablement c'est pas ouvrir un magasin, c'est pas ouvrir un autre truc, c'est vraiment de cœur à cœur, c'est toucher les cœurs, c'est changer les vies, c'est donner des opportunités, c'est redonner de la dignité, c'est tout ça la maison de la parentalité. C'est vraiment, je sais pas comment le dire autrement, mais c'est quelque chose qui est grandiose dans l'intention. Donc maintenant, il y a toujours des gens qui auront à redire pour dire que mais ils ont qu'à venir m'aider, comme ça ensemble on va trouver d'autres idées. Voilà, tout est dit. Alors, Jess, pour revenir à toi, Oui.
Peux-tu nous donner ta chaîne YouTube où tu postes tes sons, j'en suis Bien sûr, persuadée? ouais. Jesse Jess, Jeci, JE2S 7538. Voilà. Après, je suis sur tous les réseaux, TikTok, Insta, Facebook, pareil, Jesse Jess, JECI, JE2S. Tu as déjà fait tes premiers clips, oui? Oui, là, j'ai plusieurs clips. On a eu, comme je disais, on a eu la chance de faire des disques de platine, disques d'or avec la MZ. Là, je suis plus sur le développement d'artistes, l'accompagnement, le management, pardon, et la production. Donc tu es en prod, ouais. Exactement. D'ailleurs, petite parenthèse, j'ai deux artistes à vous présenter. Le premier, il s'appelle H-LO et le deuxième, il s'appelle Terelli. Ils ont chacun plusieurs projets qui sont retrouvables sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Donc, n'hésitez pas. D'accord. Est-ce que tu as des projets qui vont arriver en cours peut-être? Oui, Ouais. moi personnellement, j'ai un EP, 5 titres qui va arriver, qui s'appellera Qui gère le turf. Je balancerai la cover prochainement, donc restez branchés. Aïe. Après, comme je disais, en octobre, il y a, comme ça s'appelle, Ashlo qui sort son premier album. Et il y a Tereli qui a déjà sorti son EP, qui est pareil, retrouvable sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Je suppose que ton financement est personnel, ouais. Malheureusement, ouais, on met tout de notre poche. Bon, on va pas se plaindre parce que voilà, on arrive à avoir des bonnes combines entre guillemets. Mais c'est clair que, ouais, comme elle disait, c'est un peu le nerf de la guerre hein, aussi, c'est le financement pour essayer de développer tout ce qui est session studio, tout ce qui est clip, tout ce qui est vestimentaire, promotion, c'est un peu le nerf de la guerre. Ouais. Et ça fait combien de temps que tu es dans la musique, hein? Ouf, maintenant, en vrai, sérieusement, on va dire, ça va faire un peu moins de 10 ans. Un D'accord. peu Ah oui, moins de quand 10 même. ans, ouais, Ouais, un donc peu tu moins de connais 10 ans. bien le milieu musical. Oui, Dieu merci, on a fait des bons réseaux, des bons contacts et qui nous permettent d'avancer. C'est bien, il faut, hein. Oui, on est obligé, comme elle disait, tout seul on peut rien faire. Voilà, c'est un monde de réseautage, un monde de connexion, de partage. Donc c'est très important justement d'être ouvert aux autres et de ne pas être fermé. C'est un peu comme le sens de la vie. Faut être ouvert aux autres, essayer de, en fait, de penser par ce qui est bon pour moi. Je sais que ça peut être bon pour les autres. Après, je peux pas forcément l'imposer, mais déjà partir de cette intention-là Mm. et en discuter, quoi. Voilà. Et tu as fait de la musique petit peut-être, non? Qu'est-ce qui t'a inspiré? Qu'est-ce qui lui a donné le goût au final de faire du rap? On a eu des artistes comme par exemple Alibi Montana, des Rof, pour aller plus loin, des IAM, des NTM qui nous ont inspirés pour ne serait-ce que les artistes francophones français. Mhm. Après, tu as les Américains, type 50 Cent, tu as des mecs comme Snoop, comme Tupac qui nous ont inspirés parce qu'on voyait des jeunes qui avaient une condition sociale qui était difficile, voire plus, parce que c'est bon, parfois les ghettos américains où on se dit, oh là là, c'est chaud, mais ces personnes quand même, par leur art, montrent que, en croyant en soi et en se donnant les moyens, on peut réussir, quoi. Après, ça peut être, moi je le mets dans la musique parce que je suis dedans, mais ça peut être, si tu as un projet personnel, entreprise ou des ambitions, faut croire en soi et se donner les moyens et surtout être ouvert. Je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on peut avancer. Tu as peut-être grandi aussi au niveau familial, dans un univers, une culture musicale, non? Exactement. Ouais. Après, j'ai mon oncle qui avait un groupe de reggae. Comme je disais, j'ai mon petit frère aussi qui fait de la musique. On a plusieurs oncles, enfin des cousins de nos parents qui étaient aussi dans le milieu musical, que ce soit des Aïrois, des Congolais. Donc il y a tout ce melting pot qui s'est fait, qui nous a donné aussi ces inspirations, quoi. Ouais, c'est un univers dans lequel tu as vraiment baigné. Exactement, ouais, on a baigné dedans. Et du coup, tu es un artiste qui est indépendant. Exactement, Oui. ouais. Je suis en indépendant, j'ai monté mon label Chicago Music Group. Il y a D'accord. aussi, je bosse en tant qu'assistant dans le label de mon frère HP, Chap Chap. On a développé, ouais, Chap Chap, ouais, c'est Big Beat. Voilà, parce on est originaire de Côte d'Ivoire, donc voilà, ouais, donc on a ces deux labels-là, Chap Chap et Chicago Music Group, CMG. D'accord. Ok. Est-ce que tu as tes réseaux sociaux à nous partager en dehors de Ouais, bien YouTube, sûr. Instagram? Bien sûr. Après, vous pouvez me trouver sur LinkedIn aussi, pour ceux qui sont pour voilà, des choses plus professionnelles. N'hésitez pas. Est-ce qu'il y a un rappeur avec lequel tu aimerais faire un feat, un freestyle peut-être? Ah ouais, franchement, En dehors de Alibi? franchement, tu m'as enlevé les mots de la bouche. Déjà, c'est toujours un honneur de rencontrer Alibi parce que ce qui est dommage en France, c'est que je trouve que aussi, on a du mal à donner bon, on a du mal à donner les lettres de noblesse vraiment d'une certaine manière aux personnes qui ont fait un travail acharné pour que nous, derrière, on puisse espérer ou rêver dans ce milieu-là. Et Alibi, par exemple, en fait partie.
et déjà, c'est un honneur. Mais sinon, en tant qu'artiste, ce sera plus un artiste américain. D'accord. Type, Lequel? là, actuellement, je suis plus sur du Fivio. D'accord. Fivio. Et pour un petit artiste français, pour pas trop faire de l'ombre, Bon, un artiste français, allez, un feat avec Ashlo. et Booba? Non? Ouh, bah, là, ce serait aussi un honneur, hein. Alibi, Booba, Rof, Lafouine. Pour moi, c'est les top niveaux. Moi, j'ai grandi avec ces artistes-là. C'est des artistes qui m'ont inspiré. Par exemple, Alibi, c'est un des mecs qui, auto-entrepreneur, nous a vraiment montré la voie. Il nous a montré qu'il était possible de croire en soi et vraiment de miser sur nous-mêmes, quoi. Et pourquoi ça serait difficile de rencontrer tous ces gens-là, La Fouine, Booba, Bah, je machin, les ai pour tous faire rencontrés. de... Le destin fait Et, que et- je les ai rencontrés. Regarde, aujourd'hui, je rencontre Alibi. Comme tu disais, moi, je crois beaucoup au destin. Ah oui, oui, mais alors, Je crois aux ondes mais positives et à chaque fois négatives. que tu rencontres quelqu'un, essaye de faire de voir comment tu peux Ouais, non, mais faire bien ton... sûr, bah, à chaque fois, on essaie de gérer. Non, mais c'est très bien de dire, parce que c'est vrai que à Non, chaque parce que fois, on souvent essaie on laisse passer des opportunités exactement, exactement. alors que il y a des opportunités qui se représentent pas. C'est vrai. C'est Donc, vrai. Donc faut les quand saisir, faut les il y a saisir. quelque chose qui se C'est vrai, passe, saisis ta c'est chose. vrai, c'est très important. Il faut la saisir, hein, parce Ouais, que c'est vrai, ouais. demain est un autre jour. Non, c'est Exactement. vrai. C'est vrai. Exactement, non, c'est sincère. Après, surtout dans le domaine musical, je Mais sais oui, puis ça qu'il y passe a vite des ces choses-là. choix Ben oui. qu'il faut faire. Et le milieu artistique, il faut savoir que c'est vraiment une question de choix. Il y a des choses qu'on peut faire et il y a des choses qu'on ne peut pas faire. C'est vrai que c'est très codifié Euh, parfois. Ouais. Exactement, Ouais. tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est pas aussi simple qu'on le pense. Quand on regarde d'extérieur, on se dit, ouais, mais c'est beaucoup plus compliqué qu'on l'imagine. Malheureusement, Vraiment. ouais. Dans la musique, c'est très Ah ouais. difficile. C'est Comme c'est pas vraiment du tout mon milieu, un milieu de requins. Malheureusement. moi pour moi je suis très, C'est- tout est très simple. C'est vrai que Mais ça a tout l'air ce de qui pas être touche un si simple. petit Et peu c'est au pour ça showbiz, c'est pas facile. qu'il vaut mieux dans la musique, c'est pas comme le cinéma. Il vaut mieux être en indépendant. Ouais, Voilà. D'accord. Tout gérer soi-même pour ne dépendre de personne. Et exactement. ensuite, voir avec qui on peut travailler, avec qui on peut collaborer, si le feat est le même, si le tempo est le même, si le Exactement, ouais. style est le même, s'il y a La le bon DA, mood, ouais. s'il y a une Si entente. on se reconnaît quoi. Tout à fait. Exactement. Voilà. Si on se sent quoi. Faut qu'on se ça. sente. Exactement. Et puis même, c'est très bien d'être autodidacte dans le sens où même pour bosser en partenariat avec des grosses structures, il y a ce côté où ils voient aussi que vous savez déjà vous-même faire les choses. Et eux, au pire, ils ont juste à rajouter les budgets qui permettront de faire de plus grosses choses, quoi. Mais déjà, ce côté d'indépendance, autodidacte, je trouve que c'est C'est important. déjà bien ça. C'est beaucoup dans la culture anglophone, mais ça commence depuis, je pense, une dizaine d'années dans notre culture francophone, française, même en Afrique francophone, à avoir vraiment cet esprit d'auto-entrepreneur. Et juste une petite question, Jess, est-ce que tu rappes en anglais? Malheureusement, non, je comprends, mais je parle super mal anglais. Donc, j'ai pas envie de me prendre des bananes dans la tête, des pêches, des tomates. Non, par respect pour la langue, Et petite j'aimerais question, travailler dessus, ouais. est-ce que tu rappes dans ton dialecte? Malheureusement, je vais vous choquer, mais je ne parle même pas la langue de mes ancêtres. Et ça, c'est une des choses sur lesquelles j'ai envie de travailler parce que justement, j'arrive à avoir maintenant des questions, comme on disait, enfin, un peu existentielles du style quel est mon héritage et quel héritage je vais laisser parce que j'ai envie de laisser aussi un héritage, une petite trace. Donc, ça passe par savoir déjà qui je suis, pour savoir, enfin, d'où je viens, pour savoir où je vais, quoi. Oui, oui, Donc, je suis sur cette démarche-là aussi, ouais. effectivement. Oui. Moi, je suis Yakuba, je suis Mhm. ivoirien Yakuba, et donc c'est le dialecte de ma famille, quoi. D'accord, ok. Moi, je suis Peul. Je suis Oh. guinéenne, allemande, française. Ah, Je suis du Peul. coup, ben, j'ai mon cousin qui est guinéen aussi, il est ivoirien D'accord. guinéen aussi. On aime bien se Parle charrier Peulard? pendant la gale, ouais. D'accord. Ok. D'accord. Il rappe aussi, non? Non. Lui, malheureusement, c'est plus enfin, il voulait être footballeur, mais bon, ligament croisé. Oh. Non, c'est la fameuse blague des ligaments croisés, mais non, ça n'a Oh. pas marché, mais il est toujours avec nous, il nous soutient dans nos démarches, dans nos projets, donc c'est toujours cool aussi de pouvoir bosser aussi en famille. C'est aussi la chance qu'on a d'être entre cousins, de bosser ensemble, de se soutenir, d'essayer d'avancer ensemble, quoi. Josette, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Ben écoutez, je pense avoir livré mon cœur pour cette nouvelle structure à laquelle je crois fortement. Et véritablement, n'hésitez pas à donner.
Il n'y a pas de don ridicule. Si vous avez qu'un euro, 1 euro pour quelqu'un à qui il ne reste que 2 euros, c'est énorme. C'est énorme. Et donc, je m'attends pas à avoir des dons de 50 000 euros, bien que celui qui veut me donner 50 000 euros, je prendrai. C'est la bienvenue. Mais bien sûr. Mais franchement, 10 euros, 15 euros par 15 euros, ça va nous aider. Mais surtout, ce qui va nous aider, c'est que vous parliez de cette maison au plus grand nombre, parce que plus il y aura de personnes au courant, et plus on aura de participants, et plus on aura de fonds récoltés. Et c'est ça qui va faire la différence. Sinon, en tout cas, je vous remercie tous déjà de prendre la peine d'écouter toute l'émission et donc de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Merci parce que c'est pas souvent qu'on a l'occasion de parler de ces projets, de répandre son cœur sur quelque chose qui me tient à cœur, parce que ça me tient à cœur véritablement. Parce que je peux vous garantir que lorsque vous voyez le sourire d'un enfant, d'une maman, d'un papa qui n'avait pas mangé depuis 3 jours et à qui vous donnez quelque chose sans poser de questions, sans lui demander d'où tu viens, mais comment ça se fait, non, juste tu vois une âme en peine et tu essayes de combler cette peine. Et là, on est dans l'humanité pure et dure. Et c'est ça, Yachad. Et donc, si vous me soutenez, c'est ça que vous soutenez. Est-ce que tu veux bien nous redonner une dernière fois la cagnotte? Alors, c'est Eloasso, la maison de la parentalité. Voilà, mon numéro de téléphone, une fois de plus, c'est le 06 17 95 71 73. Mon adresse mail, c'est asso, A2SO, du 6, yachad, YACHAD, @hotmail.fr. Et Jess, tu nous laisses une dernière fois ta petite chaîne YouTube? Oui, avec plaisir. JEC, JE2S, 7538, Jessie Jess 7538. Encore merci pour l'invitation. Merci à vous d'être venus. Merci à toi. Merci infiniment. C'était Le Monde de Julie sur Artop TV. À la semaine prochaine.